grâce. Continuons à remercier le Seigneur pour la grâce. Alors, mais Edith, mets ton micro en mute, pardon. Merci. Je disais que continuons à remercier le Seigneur pour la grâce de pouvoir être enseigné. J'étais en train d'écouter, il y a un monsieur, je vous donne pas son nom, hein, un pasteur américain ça m'arrive parfois d'écouter certains de ses messages. Et dans certaines personnes qui sont très radicales dans ce qu'ils expriment, il y a parfois, souvent certains extrémismes dans lesquels les personnes, parce que dans tout le, euh, dans tout le, dans tout le radicalisme que quelqu'un peut avoir dans le message qu'il prêche, il faut faire attention, ne pas tomber dans l'extrémisme, mais avoir une pensée modérée. Parce que tu peux écouter quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut toujours rester centré sur la parole de Dieu. Parce que tu peux écouter quelqu'un qui dit des choses intéressantes, qui te donne l'impression que non, ça c'est quelqu'un de très consacré. Ça c'est un homme de Dieu véritable. Mais si tu ne ressens pas on dit quoi? De la modération dans son expression. Si c'est quelqu'un qui est seulement dans les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes. Le Seigneur Jésus-Christ était très, très radical à l'intérieur de lui, mais il était très, très tendre et doux à l'extérieur. Il était tendre et doux à l'extérieur, mais il restait radical, extrême à l'intérieur. Si tu rencontres quelqu'un qui est... parce que je ne veux pas que vous pensiez que nous avons le monopole de la spiritualité. Non. Le frère Zach n'est pas le seul homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu véritables. Euh, et moi, personnellement, je suis très, très loin de les atteindre à la cheville. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que il faut faire preuve de modération. Un dirigeant doit être modéré. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre ou alors à accepter dans une certaine étape de leur vie. Il faut il faut suffisamment avoir de l'espace pour supporter ceux qui sont très faibles et qui ne peuvent pas saisir certaines choses. En même temps, pour ne pas perdre ceux qui sont très forts, mais il faut suffisamment avoir de l'espace. Et donc, quand j'entends certains hommes prêcher, je suis content. Je dis, oui, ils prêchent la vérité. Et puis après, je les entends tomber dans des aberrations. Je dis, oh Seigneur, je rends grâce parce que j'ai eu la grâce et la faveur de connaître un homme comme le frère Zach, un homme de Dieu, pas seulement par les livres, pas seulement par les on-dit, mais vivre avec la personne et voir que quelqu'un peut être radical et prêcher un message dur, mais en même temps être suffisamment tendre. C'est important. Pardon, remercions le Seigneur pour la grâce et le privilège de pouvoir se retrouver. Nous pouvons nous retrouver ce soir pour être enseignés. Parce que le monsieur là a dit qu'il n'y a plus d'apôtres, que les apôtres sont finis. Peut-être que tu as entendu, peut-être même c'est même une doctrine à laquelle toi tu adhères. J'ai entendu ça aussi quelque part. Hmm. Qu'il n'y a plus d'apôtres, c'est faux. Le Seigneur continue à susciter des apôtres. Mais ce ne sont pas des apôtres fondateurs. L'apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui marchait avec Jésus-Christ pendant qu'il était vivant physiquement sur terre. Ce n'est pas vrai. Sinon, Paul ne serait pas apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui a reçu un message spécifique de Dieu pour commencer une œuvre spécifique pour lui.
Mais il n'y a plus d'apôtres fondateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont faire la fondation de, 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 de la foi chrétienne. Les premiers apôtres, c'est ce qu'on appelle les apôtres fondateurs. C'est pour ça que dans la Bible, dans l'Apocalypse, on présente, euh, c'est les portes, les piliers du temple, si ma mémoire est bonne, avec le nom des apôtres sur chaque pilier, pour dire qu'ils représentent les fondateurs. Et le Seigneur continue à susciter les apôtres. Donc, il faut faire attention quand tu écoutes des messages. Tu peux voir beaucoup de vérité, mais avec quelques mensonges qui est implanté à l'intérieur. Et quand tu absorbes cela, tu absorbes la vérité avec ces fausses doctrines qui sont dedans. Et ça noie complètement. C'est-à-dire que la vérité est mélangée avec un peu de mensonge. Faisons très attention. Restons centrés sur la parole de Dieu. Pardon, bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège d'être enseigné. C'est l'enseignement qui nous permet de grandir. Bénissons ensemble le Seigneur pour la grâce et le privilège d'être enseigné chaque lundi. Prions ensemble. Seigneur, Nous te nous remercions. Merci. nous grâce pour la grâce et le privilège que tu nous accordes d'être enseigné, Seigneur. Merci grandement pour le Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes. sort de l'enseigne qui nous Chaque jour, Seigneur, gloire et louange à toi. sainte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Pardon, prions afin que le Seigneur vienne lui-même nous rencontrer. Euh, la Bible dit que nous avons le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit parce que la réunion de lundi s'adresse aux personnes qui ont déjà le Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas comme la réunion de samedi. Le lundi, c'est pour quelqu'un qui a déjà rencontré le Seigneur, qui marche avec Dieu, qui connaît le Seigneur. Et la Bible dit que pour nous, les enfants de Dieu qui avons déjà le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous enseigne toutes choses. Toutes choses. Pourquoi donc venir à une réunion d'enseignement si tu as déjà le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses? Parce que à la réunion d'enseignement, tu seras une fois de plus enseigné par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille pour dire que Dieu ne peut m'enseigner que de cette manière-ci. Dieu nous enseigne de plusieurs façons. La réunion d'enseignement n'est qu'un moyen. Mais Dieu nous enseigne. Pardon, prions pour que le Seigneur soit là ce soir et qu'il vienne parler à chacun d'entre nous, qu'il vienne te parler particulièrement. Que tu puisses recevoir quelque chose et être totalement transformé. Que tu sois visité pendant que nous allons partager ce soir. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons chacune de nos vies. Nous prions, ô Seigneur, que tu disposes nos cœurs, que nous puissions recevoir de toi. Ô Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous. Que tu puisses, Seigneur, déposer cela et que nous puissions, ô Seigneur, ressortir différents de ce que nous sommes arrivés avant. Oh Seigneur, cette réunion, nous te supplions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prions afin que le Seigneur amène les autres à se connecter. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la fin d'une chose, et c'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu commences quelque chose qui est bien, tu sais que c'est une bonne chose. C'est la chose que Dieu veut pour toi. Mais que tu n'achèves pas cette chose. Tu commences à écouter un enseignement qui va dans une direction. Nous sommes en train de lire un livre. Ça veut dire que le livre a un début et le livre a une fin. Et tu sais que quand j'écoute ce livre, j'écoute ce message, c'est la parole de Dieu. Mais tu commences à être infidèle, tu ne te connais et puis tu ne viens pas. Tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. On ne peut rien construire comme ça. Ça va créer des maladies spirituelles.
Si tu manges aujourd'hui, tu attends 2 jours encore pour manger. Après, tu manges, tu attends encore 3 jours pour manger. Tu vas tomber malade. Ça va créer des maladies spirituelles. Donc, prions pour que le Seigneur amène tous les autres à se connecter. Si tu connais quelqu'un qui est ici, qui n'est pas là, pardon, et qui devait être là, pardon, dis-lui de venir. Nous sommes sur un groupe où il y a près de 60 personnes. Il y a aussi des gens qui ne sont même pas sur le groupe, mais qui ont déjà été là. Donc, chaque lundi, nous sommes là à 20h. S'il te plaît, que les gens se connectent. Que les gens se connectent. Il y a un dicton qui dit que l'appétit vient en mangeant. Quelqu'un pourrait ne pas recevoir quelque chose, mais à force d'être connecté, il va finir par recevoir quelque chose. Donc, prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Accorde la grâce Amène les aux autres à de nous pouvoir rejoindre, Seigneur. S'il te plaît, nous rejoindre, et de pouvoir amène les Seigneur, s'il te plaît. Attire-les pour qu'ils attire-les rejoignent au Seigneur, attire-les au Seigneur, comme tu as fait, afin qu'ils puissent recevoir de toi, nous te supplions dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Prions enfin que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. J'ai déjà tellement expliqué ce que c'est. Donc, prions seulement que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous avec un cœur honnête et bon pendant tout l'enseignement. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus, parce que nous puissions avoir un cœur honnête et bon. Accorde à chacun d'entre nous. Oh Seigneur, je prie pour moi-même, que nous puissions, oh Seigneur, je prie pour moi-même, de voir ce cœur qui soit honnête et bon, ce cœur qui te plaît. Un cœur honnête et bon pendant tout l'enseignement, Père. En puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Nous allons continuer l'étude du livre Le chemin de la sanctification. Un rappel. Alors, ça, c'est le chemin. Ça, c'est le chemin de quoi? Pour ceux qui connaissent. Qui peut me dire ce livre où nous sommes là, c'est le chemin de quoi? Juste en voyant le titre, tu peux y imaginer de quel livre il s'agit. Qui peut me dire dans quel livre, quel est le livre qui est ouvert là? CDV. Comment? Le CDV. Le chemin de la vie, non? Chemin de la vie. Chemin de la vie, merci. Je voudrais me rassurer que les gens connaissent au moins certaines expressions. Quand tu vois quelque chose comme ancienne création, tu dois te dire quelque chose. Et si tu as été là samedi dernier, tu dois savoir qu'on a trop parlé de quelque chose, d'un certain mot, de 4 lettres. Mais il y a ça aussi dans l'APD. Dans l'APD. Non, mais l'APD, le titre comme ça, la voix de Dieu pour sortir d'ancienne création, non, je ne pense pas. Non, je ne parle pas du titre, mais je parle de l'ancienne création même. Tu as dit le mot ancienne création. Dans l'APD aussi. Ok. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre Chemin de la sanctification. Nous avons vu que le but du livre, c'est pour entrer dans l'expérience de la sanctification, parce que ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu de vivre dans le péché, de marcher, de lutter, de passer sa vie dans le péché. Le péché est quelque chose d'anormal pour un enfant de Dieu. Mais c'est quelque chose de normal pour un enfant de Satan. Quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu est un enfant de Satan. Et c'est normal. Si un enfant de Satan parle de sanctification, il est anormal. Sa vie normale, c'est de vivre dans le péché. Même s'il ne pêche pas, il pêche quand même. Même sa respiration est un péché. Tout ce qu'un enfant de Satan fait est mauvais devant Dieu. Tout. Même sa prière est une mauvaise chose, sauf la prière de repentance. Quand un enfant de Satan fait le bien, c'est une chose horrible devant Dieu. La Bible dit que même le sacrifice d'un enfant de Satan est une abomination devant Dieu. Ça veut dire que quand un enfant de Satan veut plaire à Dieu, c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est que ce qu'un enfant de Dieu fait que Dieu peut regarder. Jusqu'à ce que tu sois devenu un enfant de Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas. Donc, nous sommes dans le livre de chemin de la sanctification afin de nous aider, nous les enfants de Dieu, à marcher comme notre Père. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? Le but que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu, c'est pour qu'il soit à l'image et à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ.
Donc, c'est pour ça qu'il nous conduit dans la sanctification. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la sanctification, que nous soyons saints, parce que quiconque n'est pas saint, quiconque ne demande pas la sanctification, il ne verra pas Dieu. Si tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et si tu ne vois pas Dieu, tu vas vivre où? Parce que la Bible dit que le ciel est rempli de sa gloire. Si tu penses que tu es un enfant de Dieu, et que tu dis, OK, moi, même si je suis au ciel et que je ne le vois pas, ça ne me dérange pas. Est-ce que tout le monde voit le président de la République? Tout le monde qui est en France, il ne voit pas Emmanuel Macron, mais il est quand même en France. Non, même si je suis au ciel et que tu ne vois pas Dieu, il y a des gens qui pensent comme ça. Non. Le ciel, c'est pour ceux qui vont voir la gloire de Dieu. Et ceux-là, ils marchent dans la pureté. Ils sont séparés du péché. Or, un enfant de Dieu a des difficultés au début, dans sa vie, avec le péché. Il lutte, il s'efforce, il se bat. Il connaît plusieurs difficultés. C'est pour cela que nous sommes donc là ce soir pour enseigner comment entrer dans l'expérience d'une vie sanctifiée. Nous avons dit que naturellement, l'homme, quand il naît, il est pécheur. Et le seul moyen pour lui de sortir du péché dans lequel il est entré par naissance, ce n'est pas la mort. Donc, qu'est-ce qu'il doit donc faire? Il doit mourir. Sauf que si tu pars toi-même te tuer, on appelle ça suicide. C'est un péché. Tu vas descendre tout droit en enfer. Qu'est-ce que Dieu a donc fait pour libérer l'homme du péché? Il a donné Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ à la croix. Et nous sommes ressuscités également avec lui. C'est l'objet de ce que nous avons vu dans la délivrance, dans l'introduction, le chemin de la délivrance, la connaître, l'identification avec Christ dans sa mort. Dieu t'a placé en Jésus-Christ. De sorte que par la mort de Christ à la croix, Christ non seulement il est mort pour toi, mais également tu es mort avec lui devant Dieu à la croix. Ça fait en sorte que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi est-ce que le péché a un pouvoir sur toi? Parce que tu te considères comme étant vivant encore vis-à-vis du péché. Tu penses que tu dois lutter, tu dois te battre, tu dois faire des choses. Tu dois prendre des résolutions, tu dois faire telle ou telle chose, tu dois serrer les dents. Non, pas du tout. Tu pêches parce que tu es fort. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous délivrer du péché? Il nous tue. Il nous rend plus faibles. La mort, c'est le sommet de la faiblesse. Aucun enfant ou bien aucun cadavre ne peut taper un vivant. Même un bébé tape le cadavre. Quel que soit, même si un homme a été de son vivant l'homme le plus fort du monde, une fois qu'il meurt, l'homme le plus faible vivant peut le taper. Donc la mort est le sommet de la faiblesse. Qu'est-ce que Dieu fait donc vis-à-vis du péché? C'est qu'il nous rend plus faibles. Pourquoi? Afin que nous puissions regarder à lui. Parce que c'est lui qui nous délivre. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous délivre du péché. Donc, on a vu que la première chose qu'on a fait, c'est de s'identifier avec Christ à sa mort à la croix. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire activement, tu dois l'accepter. C'est une vérité à accepter. C'est vrai que c'est une vérité révélée. Ça veut dire qu'il faut que tu ouvres tes yeux. Ce n'est pas de façon intellectuelle que l'on comprend cela. Il faut que tu ouvres tes yeux pour que tu comprennes cela. Deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'il faut se considérer. Se considérer, ça veut dire que tu prends en compte. C'est comme une écriture comptable. Tu dis, voilà, ça c'est fait. Tu dois te considérer comme étant mort. C'est-à-dire que tu ne dois pas te dire c'est quelque chose que tu dois faire dans l'avenir. Ce n'est pas un truc à faire dans l'avenir, quelque chose que tu dois planifier, non. Tu dois te considérer comme Dieu te considère. Tu dois te considérer et non pas tu dois essayer de vivre cela par l'expérience, non. L'expérience est quelque chose qui va couler naturellement de comment tu te considères. Je t'assure que si actuellement, pendant que tu m'écoutes, tu te considères comme étant un enfant du diable, tu seras un enfant du diable. Je t'assure. Quelle que soit ton expérience, si où tu es là, tu te considères comme étant un enfant du diable, tu vas vivre comme un enfant du diable. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux proclamations que nous faisons sur nous, aux paroles qui sortent de notre bouche. Donc la Bible demande de se considérer, il faut te considérer comme étant mort au péché et comme étant vivant pour Dieu en Christ. Tu dis, moi, je suis mort au péché. Quelle que soit mon expérience, même si j'ai péché 50 milliards de fois,
je suis mort au péché. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible dit. Donc, il faut se considérer ainsi. Ce que nous avons vu. Et nous avons donc commencé la semaine passée le 3e chapitre ou la 3e étape qui considère à s'abandonner. S'abandonner à quoi? Pas s'abandonner au péché, mais s'abandonner à Dieu. Nous avons vu que pour pleinement vivre, ça c'est la chose que tu dois maintenant faire. Les 2 premières choses qu'on a vues, ce sont les choses qu'il faut accepter. Je dois accepter que je suis mort avec Christ. Et je dois me considérer ainsi. Quand je me considère, ce n'est pas un truc que je dois faire pratiquement ou bien même intellectuellement, non. Je me considère, c'est tout. Tout simplement. C'est-à-dire que j'admets cela. C'est un fait qui est établi. C'est comme si tu demandais à un homme de prouver qu'il est un homme. Ou bien je te demande, toi, prouve-moi que tu es un être humain. Tu vas chercher à faire quoi? À me prouver que tu n'es pas un animal. Ou bien que tu n'es pas un arbre. Tu vas dire, je suis un être humain. Je parle, je fais ceci, je fais cela. Je suis un être humain. Je peux te dire que même les esprits parlent aussi. Ou que même les animaux parlent, sauf qu'on ne comprend pas leur langage. Donc, quand tu te considères, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu ne cherches pas à avoir une preuve, à avoir une expérience particulière. Tu te considères et c'est tout. Je me considère comme étant un enfant de Dieu. Je me considère comme étant mort à la croix avec Christ. Je me considère comme étant mort vis-à-vis du péché. Quand le péché se présente devant moi et que je sens toutes mes émotions en ébullition, lorsque je vois une jolie fille passer devant moi et que je commence à réfléchir à gauche, à droite, je proclame que je suis mort au péché. Je suis mort à ce péché. Lorsque je vois beaucoup d'argent passer devant moi et que mon cœur commence à réfléchir à gauche, à droite, je proclame que je suis mort à l'amour de l'argent. Je proclame que je suis mort à l'égoïsme. Je proclame que je suis mort au mensonge. Je proclame que je suis mort à cette tentation-là, à la pornographie, la masturbation, à l'alcool, à la bière, au mensonge, à l'immoralité sexuelle. Je proclame, même si mon expérience veut me dire le contraire, je proclame. Mon expérience va finir par suivre ce par quoi je me considère. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, la 3e chose que nous sommes en train de voir, que nous avons commencé la semaine passée, c'est que tu dois t'abandonner à Dieu, entre les mains de Dieu. Et la semaine passée, on a vu ce que c'est que s'abandonner. S'abandonner, c'est quoi? C'est se donner à Dieu. C'est-à-dire que Dieu prend le total contrôle de ta vie. Tu ne peux pas être délivré dans la position d'une indépendance vis-à-vis de Dieu. Tu te trompes. La délivrance du péché, elle est obtenue dans une totale obéissance, dans une totale dépendance, une totale soumission à Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas délivrés après des années dans la foi? Parce qu'ils sont indépendants vis-à-vis de Dieu. Ils ne veulent pas suivre Dieu. Ils ont encore leur propre vie. Ils ont encore leurs propres ambitions. Ils ne croient pas en l'amour de Dieu. Ils pensent qu'ils ont quelque chose de mieux que ce que Dieu veut pour eux. Tu penses que celui qui t'a créé, tu as quelque chose de mieux pour ta propre vie que lui. Ou bien que tu comprends mieux ta propre vie que lui ne comprend. Lui qui t'a créé. Non. Nous devons faire confiance à l'amour de Dieu. Et nous devons nous abandonner entre ses mains. Lui obéir. Faire ce qu'il nous dit. Le suivre. Chercher sa volonté et s'y soumettre totalement. Sans chercher à le corriger. Sans chercher à l'améliorer. Il y a des gens qui veulent corriger Dieu. Comme Pierre. Ils le prennent de côté. Et ils lui disent vraiment, il ne faut pas que tu parles comme ça. Comment tu peux nous dire que tu vas aller à la croix? Tu vas mourir et tout et tout. Non, 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 ne dis pas les choses comme ça. Tu vas nous rendre tristes. Voilà ce que Pierre est en train de dire à Jésus. Quand Jésus est en train d'expliquer qu'il va aller à la croix, il va mourir à la croix, et il sera persécuté, les pharisiens vont lui faire ceci, vont lui faire cela. Pierre l'a tiré le côté, il a dit non, 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 attends un peu. Laissons un peu les autres là partir. Attends, écoute. Ce que tu dis là n'est pas Pierre. Écoute. C'est vrai que tu es notre maître, mais tu es en train de te tromper. Écoute. Les gens qui veulent enseigner Dieu. Qu'est-ce que Jésus qui lui a répondu? Arrière de moi, Satan. Parce que Satan se sert des gens qui nous sont proches pour nous atteindre. C'est pour ça que le Seigneur a commencé par dire que quiconque veut être son disciple doit d'abord se séparer radicalement de son père et de sa mère.
de ses frères, de ses sœurs. Parce que ces gens qui nous sont proches, ce sont les armes de Satan dans nos vies. Il va toujours venir passer par ceux-là que nous aimons. C'est pour ça que si tu les aimes plus que Dieu, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Et que quiconque vient à moi et qui ne hait pas son père, il ne hait pas sa mère, il ne hait pas son frère, sa sœur, ses enfants, ou même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Il ne peut pas me suivre. Pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ a un problème avec les gens que tu aimes, avec tes proches? Non. Mais ce sont des personnes que Satan va utiliser à cause de leur amour charnel, à cause de leur amour naturel, à cause de leur amour émotionnel et non spirituel. Ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu dans ta vie. Ce qu'ils voient, ce sont leurs intérêts à eux et tes intérêts à toi. Mais ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce que quiconque est contre les intérêts de Dieu dans ta vie est un ennemi. Si quelqu'un pense t'aimer plus que Dieu, c'est un ennemi. Et donc, si quelqu'un vient pour te détourner de ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est un ennemi. Tu dois lui dire, arrière de moi, Satan. Éloigne-toi de moi. Dès que quelqu'un se place devant toi et qui tu as l'impression qu'il veut te conduire à t'éloigner de ce que Dieu veut pour toi, sois radical et ferme. Qu'il ne fasse pas ça une deuxième fois. Ne sois pas tendre. Jésus n'avait pas dit que, mais comment est-ce que je vais appeler Pierre Satan? Il a dit, viens de moi, Satan. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, car tes pensées ne sont que des pensées humaines. Elles ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas les choses de Dieu. Je vous ai dit que ce sont les plans de Dieu pour ma vie. Ce que Dieu veut, c'est que je meure à la croix. Mais vous pensez m'aimer. Vous trouvez que ce n'est pas bien. Donc Dieu est méchant. Dieu est méchant envers moi. Il y a des gens que Dieu est en train de les discipliner. Parce qu'ils sont des personnes indisciplinées. Ils ont mal géré l'argent que Dieu leur a donné. Ils ont mal géré les relations que Dieu leur a données. Ils ont mal géré les biens que Dieu leur a donnés. Et pendant que Dieu veut leur apprendre la discipline, Dieu veut les corriger comme un père corrige son enfant. D'autres personnes viennent trouver que non, c'est trop dur, on va les aider. Alors que Dieu est en train de les discipliner pour qu'ils apprennent la discipline de Dieu. Tu n'aimes personne plus que Dieu. Tu n'aimes pas ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, plus que Dieu ne les aime. Et ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs ne t'aiment pas plus que Dieu. Et tu n'aimes pas ton enfant plus que Dieu. Qui l'a créé ne l'aime. Et tu n'es même pas capable de prendre soin de lui mieux que Dieu ne le peut. Donc nous devons nous abandonner et faire confiance à Dieu. Nous devons le suivre totalement. Même quand nous avons l'impression qu'on est stupide, on paraît bête aux yeux des autres. On paraît faible. Même quand le fait de suivre Dieu nous semble être... Regardez comment Jésus se tenait devant des hommes. Il crachait sur lui. Il insultait. C'est parce que Jésus ne pouvait pas fermer leur bouche. Il manquait quoi leur dire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il se taisait, il ne répondait pas un seul mot. Il gardait le silence. Parce qu'il savait que c'était la volonté de son père. Son père lui avait dit que tu te tais, tu ne dis rien. Tu ne réponds pas. On lui dit beaucoup de choses, il reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'il manquait quoi dire? Non. Il savait qu'il était pleinement dans la volonté de son père. Donc tu peux être en train d'être insulté au bureau, à la maison, au travail, à l'école, partout. Mais quand tu sais que tu es pleinement dans la volonté de ton père, de quoi est-ce que tu as peur? Tu crains quoi? Pourquoi tu veux te justifier? Pourquoi tu veux te défendre? Donc, dans la troisième chose qu'on appelle la délivrance du péché, tu dois t'abandonner et faire confiance à Dieu. Sinon, tu vas te considérer comme étant mort pendant les 50 prochaines années de ta vie. Tu vas toujours noyer, tu vas toujours nager dans le péché à cause de ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que tu penses que tu peux t'en sortir tout seul. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, nous allons voir aujourd'hui l'acte même d'abandon. C'est-à-dire, comment est-ce que donc on s'abandonne à Dieu? Ça veut dire quoi concrètement, pratiquement parlant? Comment est-ce qu'on entre dans, n'est-ce pas, cet état d'abandon à Dieu? Là, je vous ai donné un peu le contexte et je vous ai donné la nécessité, le pourquoi. Maintenant, comment est-ce qu'on y entre et comment est-ce qu'on y reste? C'est ce que nous allons voir. Nous allons même faire une prière, mais je propose que tu vas écouter tout et
Après, tu pourras réécouter. Et si tu veux faire la prière et t'abandonner, pendant que tu vas réécouter, fais la prière. Mets pause et répète les paroles. Je vais donc lire l'acte d'abandon. L'abandon à Dieu est tout d'abord une crise majeure, suivie d'un processus continu. Il en est de même pour plusieurs choses spirituelles. Le salut, par exemple, est tout d'abord une crise et ensuite un processus. La vie pleine de l'esprit commence par une crise, continue par la suite comme un processus. Plusieurs d'entre nous savent exactement quand ils ont été sauvés. Et plusieurs d'entre nous savent à quel moment le Saint-Esprit est descendu sur eux pour la première fois, comme il était descendu sur les disciples au début. Ce sont là des expériences précises, non ambiguës. L'abandon doit aussi suivre le même modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où, quand on parle de crise, ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles, tu as envie d'être abandonné, de t'abandonner à Dieu. Non. Tu vas constater que ta vie spirituelle est un échec dans ton indépendance vis-à-vis de Dieu. Comme quand tu étais non-croyant, tu as compris que le monde est un monde... Écoute, si tu ne t'es jamais vu perdu, sache que tu n'es pas sauvé. On n'est pas sauvé au hasard. On n'est pas sauvé parce qu'on change de religion. J'étais dans telle religion, maintenant je change, je viens dans une autre religion. C'est faux, tu n'es pas sauvé. Il faut que tu te sois vu perdu et que tu aies compris que non, j'ai besoin d'un sauveur. C'est ça qu'on appelle la crise. Je me vois perdu. J'ai besoin d'être sauvé. Je vois que le péché est en train de déchirer ma vie. J'ai besoin d'être délivré. C'est ça qu'on appelle la crise. Dans la crise, on arrive à un point où on dit non, ça suffit. Il faut que quelque chose change. Voilà la crise. Est-ce que tu arrives à ce point dans ta vie? Si tu aimes encore le péché, ce que je vais dire ne te concerne pas. Il faut que tu arrives à un point où tu dis non, c'est bon comme ça. Non, franchement, c'est bon comme ça. Je dois avoir une vie correcte en toutes choses devant Dieu. Il faut que ça s'arrête. Je dois avoir une vie pleine, une vie qui correspond aux valeurs qui sont à l'intérieur de moi. Parce que d'où vient la frustration? La frustration vient de ce que la vie, l'expérience que tu mènes ne correspond pas aux valeurs qui sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu es frustré. Quand tu es en accord avec les valeurs qui sont à l'intérieur de toi, tu ne seras pas frustré. Or, excusez-moi. Or, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as des valeurs qui ont changé. Tes valeurs ont changé. Tu n'aimes plus le péché. Le péché te rend triste. Tu ne peux plus prendre plaisir à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de nouvelles valeurs intérieures. J'espère que c'est ton cas. Si ce n'est pas ton cas, s'il te plaît, repens-toi de tes péchés et donne ta vie à Jésus-Christ. Mais quand tu es réellement un enfant de Dieu, tu as de nouvelles valeurs à l'intérieur de toi. C'est pour ça que quand tu les violes, tu es triste, tu te sens misérable. Il faut que tu arrives à un point où tu dises non, Seigneur, ça suffit. Je dois vivre en accord avec les valeurs intérieures. Toute hypocrisie doit cesser dans ma vie. Cette vie d'échec, où tout le temps je suis en train de vivre une vie qui ne correspond pas à ce que je veux réellement être, doit s'arrêter. On appelle ça la crise. Et quand tu arrives à ce point, Dieu maintenant peut te conduire dans le processus. Dans le processus. Et donc, pareillement, tu dois arriver à un point où tu dis non, je suis fatigué d'une vie d'indépendance, une vie centrée sur moi. Je veux maintenant vivre une vie centrée sur Christ, centrée sur Jésus-Christ, lui obéir en toutes choses. J'ai vécu de moi-même, pas mes propres pensées, pas mes propres choses. C'est l'échec. Je n'ai fait que gaspiller, détruire ma vie. Je suis arrivé au point où je reconnais que c'est en obéissance à Jésus-Christ que ma vie avance. Et si tu es honnête, tu verras que chaque fois que tu as voulu obéir à Dieu, réellement, tu as fait du progrès. Si tu es honnête, tu as fait du progrès.
Je vous assure, il n'y a aucune obéissance que je regrette de l'avoir fait. Pas qu'il y a, je ne suis pas te dire qu'il n'y a aucune obéissance qui ne fait pas mal. Hein. Non. Il y a des obéissances qui font mal, qui te font te demander pourquoi j'ai même fait ça. Tu peux même regretter. Mais en réalité, quand tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a envoyé faire cela, tu ne regrettes plus. Pourvu que ce soit à Dieu que tu veux plaire. Puis tu regrettes, malgré le fait que tu sais que tu avais agi par rapport à Dieu. Tu es misérable. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut regretter d'avoir obéi à Jésus-Christ? Comment? Tu peux penser avoir obéi à Jésus-Christ et te tromper et voir que tu avais commis une erreur. C'était parce que Jésus-Christ voulait. Mais au moins, tu sais qu'en ce moment-là, je voulais lui obéir. J'étais en train de faire cela parce que je pensais que c'était sa volonté. Tu es béni. Parce que si tu agis en voulant plaire à Dieu, même dans tes erreurs, Dieu va te rencontrer. Dieu va te bénir. Le plus important, ce n'est pas de connaître exactement à 100% la volonté de Dieu. Non, le plus important, c'est d'avoir un cœur qui veut à 100% faire la volonté de Dieu. Les gens se demandent quelle est la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment être sûr que c'est ce que Dieu veut? Non, ce n'est pas ça le plus important. Demande-toi plutôt comment être sûr que moi, je veux faire la volonté de Dieu. Parce que quiconque veut réellement faire la volonté de Dieu, il va connaître la volonté de Dieu. Mais les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu parce que dans leur cœur, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Or, Dieu ne donne pas sa volonté pour être comme une décoration. Dieu ne vient pas remplir ta tête de connaissances pour que tu puisses dire, ah, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Non, Dieu te parle pour que tu obéisses. Il ne te parle pas pour que tu amasses tes connaissances. Écoute, Dieu exige que nous nous soumettions à lui. Nous n'avons aucun choix, aucun choix, aucun choix. Tu dois te soumettre à Dieu. De toute façon, tu le feras. Soit tu le feras de bon cœur, ici sur terre, vivant. Soit tu vas le faire le jour du jugement. Quand tu vas avoir ses yeux rouges de feu, tu n'auras pas le choix. Même tout ce que tu vois, tous ces athées qui racontent des fois, la Bible dit que tout genou fléchira. Tout cela que tu vois, ils vont fléchir le genou. Donc quand Dieu exige que nous nous soumettions à lui, s'il te plaît, fais-le de bon cœur maintenant. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu tendre. Ne cherche pas à voir son autre visage. Nous n'avons aucun choix. Nous devons obéir. Nous sommes libres de le reporter à nos pêtres et détriments. Mais Dieu ne changera jamais sa pensée. Continue à faire tes propres plans. Moi, je pense que, moi, je. Toujours toi au commencement. Il y a une Bible où il y a ton nom. La Bible selon tentation. Où c'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Jerry. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un d'entre vous là pour qu'ils ne prennent pas ça personnellement, mais j'ai envie de citer le nom de certaines personnes d'entre vous qui m'écoutez. Parce que quand je vous entends souvent parler, vous êtes tellement centré sur vous-même. Centré sur vous et non centré sur Dieu. Moi, ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que Dieu demande si toi tu es d'accord ou pas? Est-ce que Dieu il est d'accord avec ça? Qui t'a dit que tu étais venu dans une démocratie où il y a des élections avec des votes? Tu as lu la Bible, tu as vu quelque part où on vote, où on fait des partis politiques. Tu as vu ça quelque part? Jésus-Christ n'est pas un président, c'est un roi. On ne vote pas les rois. On ne vote pas les rois. On n'élit pas les rois. Tu peux reporter ça plus tard. Continue à vivre dans ton indépendance, dans ton égoïsme, mais tu vas toujours trouver ça là. Et tant que tu continues cela, tu vas perdre et vivre une vie misérable.
Continuer à nager dans le péché à gauche, à droite. Une vie insatisfaite. Mais Dieu ne va jamais changer sa pensée. Dieu veut que tu te donnes totalement à lui et que tu lui obéisses en toutes choses. Il ne viendra jamais un jour où il dira, eh bien mon enfant, continue, je te bénirai et je t'amènerai dans toute ma plénitude, bien que tu aies refusé de te soumettre à moi. Ce n'est que dans les églises sur Internet que je vois souvent que ces choses comme ça existent. Où quelqu'un peut vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu et s'attendre à la bénédiction pleine de Dieu. Écoute, si Dieu te bénit pendant que tu es indépendant, rebelle vis-à-vis de lui, c'est une malédiction. Ça veut dire que Dieu t'a livré à Satan. Dieu ne peut pas bénir son enfant qui se rebelle contre lui. Aucun père ne fait ça. Aucun parent ne fait ça. Un enfant qui est têtu, on le fouette, on le réprimande, on le corrige. On ne lui donne pas des biscuits. Dieu ne peut pas te bénir alors que tu es en train de te rebeller contre lui, de refuser sa volonté, et il vient te bénir. Non. Si Dieu t'aime, il va te châtier pour que tu reviennes sur le droit chemin. Parce que la prospérité que Dieu donne, c'est une prospérité semblable à la prospérité de notre âme. Mais une prospérité qui ne correspond pas à la prospérité de notre âme, à notre prospérité spirituelle, à notre prospérité intérieure, elle vient d'où? Quel est ce Dieu qui bénit sans donner la croix? Quel est ce Dieu qui couronne sans passer par la croix? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc, si tu penses que tu peux continuer à vivre ta vie comme tu veux, comme tu le souhaites, comme tu penses, et que tu vas rencontrer la plénitude de Dieu sur ton chemin, tu te trompes. Je veux te dire ce soir que tu te trompes. S'il te plaît, ce n'est pas une question d'âge spirituel. Non. Tu peux commencer dès maintenant. Quand Paul a rencontré Jésus-Christ, il n'avait que 3 jours dans la foi. Quand on est venu lui dire ce que Dieu attendait de lui, il a commencé à obéir. Il n'avait que 3 jours dans la foi. Et dans les 3 jours, il était dans le jeûne depuis 3 jours. Il a commencé à obéir. Jésus-Christ aurait pu lui dire là tout de suite. Mais Jésus a voulu qu'il ait pleine obéissance au travers d'un homme. Il lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Va te soumettre à un homme. Et il est parti, il s'est soumis à un homme. Un autre est venu lui dire ce qu'il devait faire. Mais toi, tu es indépendant, tu ne veux obéir à personne. Et tu penses que tu vas rencontrer Dieu. Ou bien tu vas obéir à Dieu que tu ne vois pas. Mais l'homme que tu vois, tu n'obéis pas. Tu te trompes. Tu te trompes. Continue à faire tes plans, tes prétextes, ta petite vie. Je t'assure, tu ne vas pas rencontrer Dieu. Tu vas rester un bébé spirituel éternel. Et tu vas avoir une vie chrétienne frustrée. Et si tu es contrefait, tu vas finir par sortir. Parce qu'il y a beaucoup qui entrent, mais qui ne sont pas appelés. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais qui ne sont pas élus. Peut-être que tu as été appelé, mais tu n'es pas un élu. Parce que les élus finissent par faire ce que Dieu veut. Si tu n'es pas un élu, tu vas finir par partir et retourner à ta propre vie de péché. À ce que tu es réellement un enfant de Satan. Mais si tu es un enfant de Dieu, s'il te plaît, soumets-toi. Et tu ne peux pas te soumettre au Dieu que tu ne vois pas. Et cependant, être insoumis, rebelle à l'homme, à l'autorité que Dieu a placée devant toi. Ça ne marche pas. Donc, pour ceux qui doivent rencontrer la plénitude de Dieu, ils doivent comprendre cela. L'acte d'abandon commence par cette prise de conscience. Je vais me soumettre, je vais faire quelque chose. Je vais obéir, je vais suivre. Dieu a appelé tous ses enfants à une vie de soumission. Les free thinkers, les libres penseurs, là. Tout le monde a Dieu, tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde connaît Dieu. C'est quoi cette histoire de soumission? On a fini avec l'esclavage, maintenant on retrouve ça à l'église. Ah non, moi je pense que. Va avec toi tu penses que.
Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Tu vas être comme ça, dandinant, comme un électron libre. Ce qui arrive aux électrons libres, c'est quoi? C'est qu'ils sont soumis au courant, au vent. Quand il y a un vent fort de champ magnétique de ce côté-ci, là, ils vont dans ce côté-ci. Un autre champ d'occupation, ils vont dans l'autre côté. Ils font ce qu'on appelle un courant alternatif. Ils avancent, ils rentrent, ils avancent, ils rentrent, ils avancent, ils rentrent, ils avancent, ils rentrent. Ils ne vont nulle part. Ils sont comme ça, virevoltants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune racine. Ils ne sont soumis à personne. Ils ne deviennent rien dans la vie. Ceux qui obéissent seront délivrés. Et avec lui, ils vaincront. Ceux qui désobéissent resteront dans les liens et seront vaincus. Nous ferons mieux de nous soumettre immédiatement. S'il te plaît, soumets-toi à la parole de Dieu. Tu pourrais ne pas être d'accord avec certaines circonstances. Dieu n'est pas en train de te dire que je veux que tu sois d'accord avec moi. Non. Il veut que tu lui obéisses. Ce que Dieu recherche, ce ne sont pas des serviteurs. Dieu ne cherche pas des gens qui vont faire de grandes choses pour Dieu. Non. Dieu veut des gens qui lui obéissent. Dieu veut des amoureux. Des gens qui l'aiment. Et l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Et les gens veulent faire de grandes choses pour Dieu. Ah, vraiment, je veux chanter pour le Seigneur. Ah, je veux gagner des âmes pour le Seigneur. Je veux faire ceci, je veux faire cela pour Dieu. Mais est-ce que tu veux obéir à Dieu? Très peu. Tu trouveras très peu de personnes donc, qui vont te dire que non, moi, je veux obéir à Dieu. Non. Ils vont te dire beaucoup de choses, mais tu trouveras très peu de personnes, sinon peut-être personne, qui te diront que non, moi, ce que je veux, c'est obéir en toutes choses à Dieu. Trouve quelqu'un comme ça. Et qui soit sincèrement sincère, si je peux le dire ainsi. Tu as trouvé quelqu'un de valeur. Sais-tu que ton vieil homme a été crucifié avec Christ? Ça, c'est la première chose que nous avons vue. Est-ce que tu sais cela? Oui. T'es-tu considéré comme mort au péché et vivant en Dieu? Ça, c'est la deuxième chose que nous avons vue. Est-ce que tu as pris conscience? Tu as dit que c'est fait, c'est un fait établi. Si oui, tu es qualifié pour t'abandonner à Dieu. Tu es qualifié pour t'abandonner à Dieu. Si tu sais que ton vieil homme, c'est-à-dire ton corps de péché, ton moi, ton orgueil, toutes ces choses-là, a été crucifié à la croix. Si tu le sais clairement, si Dieu t'a ouvert les yeux pour cela, et si tu t'es considéré comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, si tu te considères comme une telle personne, alors sache que tu es qualifié pour t'abandonner à Dieu, pour le suivre. Pourquoi est-ce que les gens ne s'abandonnent pas à Dieu? Parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant morts au péché. Ils pensent que le péché, ils peuvent encore vivre devant le péché. Ils ne se considèrent pas comme étant morts au péché. Non. Il y a encore quelques péchés auxquels ils sont rattachés. C'est pour ça que quand on parle du baptême, par exemple, le baptême dans l'eau, le baptême, c'est pour ceux qui se sont séparés de tout péché dans leur vie. Quiconque a un seul péché dans son cœur ne peut pas se faire baptiser. Même si on l'a baptisé, on appelle ça, on l'a mouillé, on t'a trempé dans l'eau. Ce n'est pas le baptême. Le vrai baptême, quelle que soit ton expérience, mais le vrai baptême, c'est celui-là qui vient après une repentance totale à tout péché que tu connais en ce moment-là. Tu dois mettre fin à tout péché dans ta vie. S'il y a une chose que tu connaissais dans ta conscience qui n'était pas correcte, tu as mis ça comme ça derrière toi. Et tu es quand même parti entrer dans l'eau. Qui que ce soit, même si c'est un ange qui a mis sa main sur ta tête pour te baptiser, tu n'es pas baptisé. Tu as un faux baptême. Même si tu parles en langue, même si tu pries en langue, même si tu fais les démons, tu chasses les démons, tu fais tout ce que... Tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Même les démons prient en langue, peut-être tu ne le sais pas. Et ce n'est pas que dans le christianisme qu'on prie en langue. Même dans le bouddhisme, on prie en langue, on parle en langue. Peut-être tu ne le savais pas.
Donc, quelqu'un qui s'est repenti de tout péché, qui a mis fin à tout péché dans sa vie, qui s'est donné totalement au Seigneur Jésus-Christ, cette personne peut se faire baptiser. Une personne qui sait clairement qu'elle est morte avec Jésus-Christ, elle est crucifiée, elle ne vit plus pour elle-même. Elle sait que vis-à-vis du péché, elle est morte totalement. Que si elle est vivante là, c'est pour Dieu. Une telle personne peut maintenant donc s'abandonner. Elle est qualifiée. Mais si quelqu'un a un problème avec l'autorité de Dieu dans sa vie, c'est parce qu'il y a un problème sur ces deux choses qu'on vient de voir. Soit elle est totalement ignorante de ce qu'elle est morte au péché. Elle a été crucifiée avec Jésus-Christ. Et c'est le cas pour la plupart des personnes que je connais. Elles n'ont pas pris conscience que si elles vivent, c'est Christ qui vit en elles. Elles sont encore en train d'essayer de vivre par elles-mêmes la vie chrétienne. Elles croient que la vie chrétienne, c'est un ensemble de commandements à respecter. Non. Si dans ton cas, écoute-moi très bien, si dans ton cas, tu sais que tu as été crucifié, ton vieil homme a été crucifié, ton moi de péché et tout a été crucifié. Je dis bien a été, pas sera, mais a été crucifié. Et c'est une œuvre de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu le sais clairement, si Dieu t'a ouvert les yeux, que tu as vu cela, et si tu t'es considéré ainsi comme étant mort vis-à-vis de tout péché, et que maintenant, si tu vis, c'est seulement pour Jésus qu'est-ce que tu vis. Tu lui appartiens en totalité, alors tu peux t'abandonner. Et sache que s'il y a une seule résistance dans ton cœur vis-à-vis du fait de s'abandonner, c'est parce que tu vas encore vivre pour le péché, au péché. Le péché t'intéresse encore. C'est pour ça que tu ne veux pas t'abandonner. C'est pas parce que c'est trop dur, c'est faux. C'est parce que tu aimes encore un peu le péché. Tu vas encore. Tu aimes ta liberté. Une fausse liberté. Parce qu'il n'y a qu'en Christ que nous sommes réellement libres. Un pécheur va être libre comment? Avec le péché qui te tient captif. Tu vas être libre comment? Donc, si tu veux, prends la décision dans ton cœur. Et peut-être une prière comme la suivante exprimera le désir de ton cœur. Et c'est de cette prière dont je parlais. Pour ceux qui veulent réellement s'abandonner, s'il te plaît, quand vous allez réécouter ce message, si dans vos cœurs vous êtes sérieux, je vous conseille vivement de réécouter les messages sur le fait de savoir que nous avons vu, le fait de se considérer, réécoutez-les. Peut-être ça va vous aider davantage à vous préparer. Et si dans ton cœur, tu veux réellement, ne dis pas que non, je l'ai fait consciemment, inconsciemment. On a dit que ça, c'est une chose pratique. Pour les autres, tu devais l'accepter. Ici, là, elle est pratique. Tu dois le faire. Donc, si tu veux le faire, s'il te plaît, répète cette prière quand tu seras tout seul. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je renonce à toutes mes ambitions, à tous mes plans, mes désirs et mes espoirs. J'accepte ta volonté dans ma vie. Je te donne ma vie, mon être, mon tout, pour qu'il soit tien à jamais. Et pour qu'il soit uniquement tien à jamais. Je renonce à mon tout pour qu'il soit utilisé par toi et seulement par toi. Je te fais cet abandon maintenant dans un acte de soumission dont rien, ni dans le temps, ni dans l'éternité, ne pourra jamais me délivrer. J'accepte avec joie ta volonté pour ma vie et je continuerai à accepter cette volonté quotidiennement, quelle qu'elle soit. Permets que je sois tout ce pourquoi tu m'as sauvé et tout ce que tu veux que je sois à n'importe quel prix. Maintenant, ma volonté sera la tienne et je compte sur toi pour continuer à vouloir tout ce que tu veux dans l'avenir. Je ne veux rien
en dehors de ta parfaite volonté. Seigneur, possède-moi et emprisonne-moi pour toi-même et ne me permets pas une seule seconde de liberté loin de toi, ni même le moindre honneur ou la moindre possession en dehors de ta volonté parfaite. Amen. S'il te plaît, je t'encourage à faire cette prière. Mais avant de continuer, je veux que tu prennes conscience de quelques considérations pendant que tu feras cette prière, de quelques considérations pratiques qui sont à l'intérieur. Enfin, de quelques, pas considérations pratiques, de quelques compréhensions, des implications, je voulais dire, qui sont à l'intérieur. Quand tu dis « je renonce à toutes mes ambitions », ça veut dire que tu abandonnes tes ambitions personnelles, propres. Tu renonces à tous tes plans. Et la tête est souvent remplie de projets, remplie de plans. Aujourd'hui, quand les gens prient, quand ils prient même à Dieu, ils ne prient pas le besoin, ils prient les plans, ils prient les méthodes, ils prient les moyens. Seigneur, bénis-moi avec l'argent pour que je puisse payer mon loyer. Ils ne disent pas, Seigneur, bénis-moi, accorde-moi que mon loyer soit réglé. Il faut que Dieu passe par la manière dont ils ont pensé pour les bénir. Ils ont leur plan. Ils veulent imposer ça à Dieu. Je renonce à mes désirs, leurs désirs, les choses qui sont à l'intérieur qu'ils veulent accomplir, à mes espoirs, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils recherchent, et non ce que Dieu recherche pour eux. Donc, sache que tu es en train de renoncer à tout cela. Est-ce que tu voulais être un gros ingénieur et tout? Écoute, je vais te raconter une petite histoire. Il y a un pasteur, un jeune homme, il était pasteur d'une église. Et en même temps, il était un étudiant, il préparait une thèse. Et il était en train de prier à Dieu. Il disait, Seigneur, fais descendre le réveil parmi les gens que tu m'as donné à conduire. Ils ne sont pas réveillés, ils aiment le monde, ils aiment les choses du monde, ils sont comme ça. Il ne faisait que prier. Les gens venaient à l'église, mais les gens n'étaient pas réveillés. Et en même temps, il préparait sa thèse. Et après, il a fini sa thèse. Tout, il a envoyé, préparé son mémoire. Je pense qu'il devait rester 2 ou 3 semaines, je me souviens plus très bien. En tout cas, il devait rester quelque temps avant la soutenance. Et puis, pendant qu'il cherchait Dieu, continuait toujours à prier pour son église qu'il dirigeait. Dieu lui a dit, tu veux que j'amène le réveil dans ton église? Il a dit oui. Dieu lui a dit, ok, tu n'as pas besoin de la thèse pour me servir. Arrête cette thèse-là, ne soutiens pas, abandonne-la. Je n'ai pas besoin d'un docteur. La thèse-là ne me sera pas utile. Laisse tomber cette thèse. Wow. Il a dit, quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Il a lutté avec Dieu, disant que non, commençant à expliquer à Dieu que non, Seigneur, écoute, c'est une thèse que j'ai fait depuis des années. Il y a des gens qui se sont impliqués à l'intérieur. Il y a ceci, il y a cela. C'est comme ça, c'est tout. Dieu a dit que je n'ai pas besoin de la thèse. Elle n'est pas utile. Laisse-la tomber. Il a dit, Seigneur, regarde, il reste seulement quelques semaines et tout. Tu vois pas que si je suis un docteur, je vais pouvoir accéder à certaines couches de la société et tout et tout. Il a tellement lutté avec Dieu. Dieu a dit, non, je n'ai pas besoin de la thèse. Laisse tomber. Dieu a tenu bon. Et un dimanche à l'église, il arrive. Il n'avait pas préparé de message, tellement il était abattu. Il était abattu, il était triste. Il se tient comme ça devant les frères. Il a dit que vraiment aujourd'hui, je n'ai pas préparé de message. Mon cœur est tellement abattu. Parce que le Seigneur m'a dit une chose qui me fait tellement mal. Mais pour mon amour, parce que j'aime le Seigneur, j'ai décidé d'obéir au Seigneur.
Le Seigneur m'a dit d'arrêter la thèse. Parce que tout le monde savait qu'il ne peut pas une thèse. Le Seigneur m'a dit d'arrêter la thèse parce qu'il n'en aura pas besoin. Et pendant qu'il parlait comme ça, le Saint-Esprit est descendu dans la salle sur tous ceux qui étaient là. Ils ont commencé à crier, à se repentir de leurs péchés. Ils ont commencé comme s'ils voyaient Dieu devant les yeux. Les gens commençaient à pleurer, à se dire, parce qu'il n'y a pas de message. Il fallait que dire ce que Dieu a dit. C'est comme ça que l'église est devenue en feu. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie si tu obéis à Dieu. Et ce qu'il avait passé des mois et des mois à prier pour Dieu, Dieu avait accompli cela seulement dans un acte d'obéissance. Et Dieu l'a élevé au-delà de tous ces docteurs et tout ce qu'on connaît. Il est connu jusqu'à aujourd'hui. S'il te plaît, renonce à ces ambitions personnelles. Quand tu dis « j'accepte ta volonté dans ma vie », accepte la volonté de Dieu. S'il te plaît, accepte la volonté de Dieu. À partir du moment où tu sais que c'est la volonté de Dieu, accepte-la. Je te donne ma vie, mon être, mon tout, pour qu'il soit tien à jamais. Écoute, ne donne pas à Dieu une partie de ta vie. Ne dis pas que non. Dieu sait ce qui est spirituel. Ou bien Dieu c'est les lundis, ou bien le dimanche. Non. Ou bien moi j'ai ma vie spirituelle, j'ai ma vie professionnelle ou académique, j'ai ma vie sentimentale, j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie privée. Ça veut dire quoi tout ça? Tu as combien de cœurs? Tu as combien de cerveaux? Ce n'est pas le même cerveau, ce n'est pas le même cœur. Non, tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Donne-la totalement à Dieu. Que Dieu prenne toute la place. À jamais et pour toujours. Ne donne pas aujourd'hui pour reprendre demain. Il dit, tu dois dire, je renonce à mon tout pour qu'il soit utilisé par toi et seulement par toi. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'utilise, ce n'est pas toi qui utilises Dieu. Les gens se servent de Dieu et ils disent qu'ils servent Dieu. Non. Beaucoup de gens se servent de Dieu. Ils se servent de Dieu au travers de la chorale parce qu'ils veulent être à l'estrade pour qu'on voie leur belle voix. Ils se servent de Dieu parce qu'ils veulent se placer devant les gens pour qu'on les voie, pour parler, pour enseigner, pour prêcher, pour dire des choses, pour commander les autres, pour qu'on les voie. Ils prennent le nom de Dieu. Non. Donne ton tout pour que ce soit Dieu qui t'utilise. Et si Dieu veut t'utiliser, qu'il soit libre de t'utiliser comme il veut, où il veut, quand il veut. Si je veux que tu rentres dans ton pays d'origine, rentre avec joie. Ne dis pas que non, vraiment, il y a tellement, il n'y a pas d'opportunité là-bas. Quelle opportunité? C'est Dieu qui est ton opportunité. Il y a des gens ici là qui ne peuvent pas accepter que Dieu leur demande de rentrer chez eux, dans leur pays d'origine. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ou même il y en a qui sont ici, ils ne peuvent pas accepter que Dieu leur demande de partir dans un autre pays, un pays moins riche, plus pauvre que la France, parce qu'ils sont déjà attachés. Ils vont te dire qu'ils aiment Dieu. Les menteurs. Non. Je renonce à mon tout pour qu'il soit utilisé par toi et seulement par toi. Même pas par moi. Je te fais cet abandon maintenant dans un acte de soumission dont rien, ni dans le temps, ni dans l'éternité, ne pourra jamais me délivrer. Ne te soumets pas seulement à Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, oui, tu te soumets à Dieu. Mais quand les choses ne vont pas bien, en ce moment-là, tu commences à réfléchir. Ah, vraiment, dans la vie, il faut parfois être sage aussi. Il ne faut pas être trop exagéré. Hein? Tu commences à réfléchir. Un tout petit mensonge ici, ça peut quand même aider Dieu, non? Si je m'endette comme ça, c'est toujours pour Dieu, non? Si je mens ici, bon, après je vais me repentir. Mais ça va quand même permettre d'avancer les intérêts de Dieu. De toute façon, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est juste qu'il faut faire le bon choix. Mais on a toujours le choix. Tu as toujours le choix. Ne dis jamais que, s'il te plaît, efface cette phrase de ton esprit.
Je n'ai pas le choix. C'est faux. Dis que j'ai choisi de. C'est une phrase fausse. Je n'ai pas le choix. Ah, est-ce que j'ai le choix? Tu as le choix. Le fait même que tu dises ça, c'est que tu as le choix. Prends la responsabilité et dis plutôt que j'ai choisi de. On suit le Seigneur pas parce qu'on n'a pas le choix. On suit le Seigneur parce qu'on a choisi de le suivre. Et on a renoncé à nos propres choix. On a fait le choix de renoncer à nos propres choix pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas qu'on n'a pas le choix, on est obligé. Non, obligé de quoi? Dans cette vie-ci-là, on a toujours le choix. Donc, tu te donnes à Dieu d'une façon, dans une soumission que rien ne va t'enlever à l'intérieur. Les chaînes que tu mets sur toi pour suivre le Seigneur. Ne dis pas que non, vraiment, je suis trop triste. Il faut que je saute un peu ces chaînes-là pour pouvoir jouir un peu. Donc, Dieu te rend triste. Écoute, si Jésus-Christ n'est pas suffisant pour toi, si tu as besoin d'agrémenter un peu Jésus avec autre chose, tu as trahi la foi. Tu as un faux Jésus. Ou bien tu as un Jésus qui dort. Un Jésus qui dort. Donc, s'il te plaît, soumets-toi donc de façon que rien ne va t'enlever. Accepte la volonté de Dieu pour toujours dans ta vie. Ne dis pas que quand les conditions seront difficiles, tu vas changer. Non. Au contraire. C'est quand ça fait mal que ça compte. Quand ça fait du bien, là, ça ne fait rien. Mais quand une chose, une obéissance est en train de faire mal et que tu obéis quand même, c'est là où tu grandis. Quand est-ce que tu grandis? Tu grandis quand tu es en train de faire une obéissance à Dieu qui te coûte, qui te blesse. Et plus elle te blesse, et plus la croissance est grande. Il dit quoi? Il dit que si le grain qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. Mais si ce grain-là meurt, alors il va grandir et porter beaucoup de fruits. Donc quand la mort là est douloureuse, plus elle est douloureuse et plus le fruit est grand. Donc quand tu es en train d'obéir à Dieu, et plus ça fait mal, plus les chaînes de Dieu sont là, plus tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Et plus tu fais du progrès. Mais ce christianisme de bébé, de plaisanterie, où tu es libre de dire ce que tu veux, de faire ce que tu veux, de penser comme tu veux, d'aller où tu veux, de regarder ce que tu veux, de faire. C'est un faux christianisme. Tu ne vas jamais grandir. Si tu vas rester un bébé, tu ne connaîtras jamais Dieu. Jamais de la vie. Tu ne le connaîtras jamais. Va avec ta liberté. Tu ne connaîtras pas Dieu. Mais un christianisme où tu obéis à Dieu et ça fait mal, mais tu le fais quand même. C'est la gloire qui t'est réservée. Tu vas en train d'être élevé. Donc ne te soumets pas seulement aujourd'hui ou demain. Accepte Dieu pour toujours. Même quand ce sera difficile, tu l'acceptes encore plus. Parce que tu crois. Pourquoi est-ce que les gens abandonnent? Parce qu'ils ne croient pas. Ils se disent que Dieu, à un moment donné, il n'existe vraiment pas. Ils ont des doutes. C'est pour ça qu'ils veulent se délivrer eux-mêmes. On a dit à des gens que si vous ne vous soumettez pas à l'idole qui est là-bas, si vous ne vous courbez pas devant cette idole-là, on va vous jeter dans le feu. Et ce n'était pas que le feu était loin. Ils voyaient le feu devant eux. Donc le feu était là. Et on leur a dit que si vous ne vous prosternez pas devant cette idole-là, on va vous jeter dans le feu. Et ils ont vu le feu devant eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu est capable de nous délivrer. Et il y a une chose qu'ils ont dit qui m'a plu. Ils ont dit que, sache que même si Dieu ne nous délivre pas, donc même si Dieu nous laisse mourir, on ne va pas se soumettre. On ne va pas se courber, se prosterner devant ton idole. Ils ont dit ça à ce roi méchant. C'est ça qu'on appelle la soumission à Dieu. Tu ne te soumets pas à Dieu parce que tu comptes qu'il va venir te délivrer. Je fais confiance à Dieu. Donc pendant que tu es en train de souffrir, tu dis, oh Seigneur, je sais que tu vas me délivrer. Je ne me soumets pas à Dieu parce que j'attends de lui que sa main va venir me bénir. Non, pas du tout. Je me soumets à Dieu parce que j'aime Dieu la personne.
Ce n'est pas ce qui sort de lui qui m'intéresse. C'est à lui, en tant que personne, que je me soumets. Ce n'est pas à ces bénédictions que je me soumets. Je me soumets ici, là, avec une main, et je tends l'autre main pour recevoir les bénédictions de la soumission. Non. Donc, en fait, tu penses que tu vas te soumettre à Dieu. Et quand c'est trop difficile, tu dis, Seigneur, viens me délivrer. Et puis Dieu ne te délivre pas. Tu dis, ah, vraiment, la dernière fois, je me suis soumis et Dieu n'a rien fait. Cette fois-ci encore, tu ne t'es pas soumis la dernière fois à Dieu. Puisque Dieu dit qu'il n'a rien fait. Il devait faire quoi? Non. Tu te soumets pour toujours. Tu dis, Seigneur, j'accepte. Parce que je sais que c'est ta volonté. Je l'accepte. C'est ce que tu veux. Je ne vais pas me mentir. Si ça dépendait même de moi, je ne le ferais pas. Dieu ne veut pas que nous soyons des menteurs, des hypocrites. Il y en a qui disent que ah non, vraiment, tout ce que je veux, alors que c'est faux dans son cœur. On n'est pas en train de dire qu'il faut être des robots menteurs. Non. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs. Il sait que nous sommes faibles. Il connaît nos penchants. Il connaît nos immoralités cachées. Il connaît. Tu ne peux pas le tromper. Mais connaissant tout ça, qu'est-ce qu'il te dit? Obéis-moi. Donc, je n'obéis pas à Dieu parce que je suis fort ou faible, parce que je suis bon ou méchant. Non. J'obéis à Dieu parce que j'obéis à Dieu. Et pour toujours, quelles que soient les circonstances, s'il te plaît. Donc, accepte-les. J'accepte avec joie ta volonté pour ma vie. Et je continuerai à accepter cette volonté quotidiennement, quelle qu'elle soit. Qu'elle m'élève, qu'elle me rabaisse, je l'accepte. Je fais confiance à Dieu. Pendant que les gens sont en train d'avancer, je suis là comme si je traînais les pieds. Écoute, Jacob, Ésaü, son frère, son grand frère jumeau. Jacob, il est dit que Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Je n'y crois même pas trop ça. Il a pris la bénédiction d'Ésaü, le fils aîné. Mais est-ce que tu as remarqué une chose? C'est que pendant que Jacob était encore en train de traîner, de trimballer, son grand frère est devenu rapidement une nation. Il avait déjà au moins 10 rois sur lui qui ont régné. Il est devenu rapide. Il s'est développé très vite. Pendant que Jacob était en train de subir l'esclavage, ses descendants étaient en esclaves. Les descendants d'Ésaü étaient où? En Édom. Ils étaient dans leur territoire. Ils étaient en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont compromis rapidement. Mais Jacob est en train de traîner l'esclavage. Là-bas, il est en train de le tromper ici, tromper là-bas. J'espère que je parle à des gens qui ont lu un peu la Bible. Parce que si ce que je dis, tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas lu la Bible. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, Jacob est en train de traîner là, subissant les tromperies de Laban, de son oncle, subissant les tromperies de ses enfants, ayant la perte de son fils bien-aimé. Pendant que son frère est en train de devenir un grand conquérant, avec des gens, avec un royaume, avec des rois et tout et tout. Lui, il était seulement là, misérable, devenant esclave, ses enfants devenant esclaves, quelque part, en Afrique, en Égypte. Mais qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Qui parmi vous connaît un descendant d'Ésaü? Ils sont où? Ils sont devenus quoi? Mais qu'est devenu Jacob? Qu'est devenu ses descendants aujourd'hui? Dieu a honoré qui? S'il te plaît, continue à accepter la volonté de Dieu. Même si tu as l'impression que ça te rend misérable, continue à accepter. Quand tu es méprisé au bureau, quand tu es méprisé à l'école, quand tu es méprisé à la maison, quand tu es méprisé dans la famille, tu n'as qu'une seule question à te poser. Où est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne cherche pas à être honoré, à être élevé, à être aimé. Quand les gens me traitent mal à l'église, quand les frères me jugent mal, je n'ai qu'une seule question à me poser. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que je me soumette, Dieu veut que je demande pardon, Dieu veut que je prie, Dieu veut que je continue, Dieu veut que j'avance, ou bien que je m'arrête. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et rassure-toi que tu as un cœur qui veut réellement plaire à Dieu. Parce que si tu n'as pas un tel cœur, tu ne comprendras rien, tu ne sauras rien.
Et une fois que tu as discerné la volonté de Dieu, vas-y à fond. Permets que je sois tout ce pourquoi tu m'as sauvé et tout ce que tu veux que je sois à n'importe quel prix. Écoute, c'est Dieu qui décide de ce que tu dois être. Ce n'est pas toi qui dis que non, moi je veux ceci parce que tu as vu ça chez l'autre. Ça s'appelle la convoitise. Ça s'appelle la convoitise. C'est Dieu qui choisit qui tu dois être. C'est pour ça qu'il t'a donné des dons et des talents spécifiques. Et il t'a sauvé de manière spécifique. Et il t'a placé quelque part quand il t'a sauvé. Ce n'est pas au hasard. Parce qu'il a un plan spécifique pour toi. Il a un but spécifique pour toi. Il a un but personnel qui te concerne toi seul en tant qu'individu. S'il te plaît, accepte pleinement cela. Parce que c'est le meilleur de ce que tu deviendras. Si tu vois un singe qui commence à admirer les poissons, disant que, ah, vraiment, combien j'aurais aimé nager. Et toute sa vie passe sa vie à être triste. Il commence à faire des cours de natation. Il peut voir les poissons demander que vraiment, j'aimerais nager comme vous. Il va se noyer. Il va se noyer. Il va se noyer. Et il sera frustré toute sa vie. On va dire qu'il est nul. Il va se considérer comme étant nul parce qu'il est au mauvais endroit. Il n'est pas en train de devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Parce que quand Dieu te crée, il met en toi les éléments qui te permettent de fonctionner. C'est comme ça que Dieu fait. Ce qui te permet de fonctionner pleinement dans l'appel que Dieu a pour toi sont en toi. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est déjà là-dedans. Ils ont seulement besoin d'être éveillés, d'être mis en marche, d'être solidifiés, mais c'est déjà en toi. S'il te plaît, accepte pleinement la volonté de Dieu pour ta vie, pour ce qu'il veut que tu deviennes, à n'importe quel prix. C'est pour ça que j'ai insisté qu'il faut que tu sois prêt à renoncer à ton statut ici en Europe, pour ceux qui sont en Europe. Où que tu sois. J'ai commis une erreur une fois dans ma vie. J'avais obtenu le visa pour venir en Europe, en France. Et mon dirigeant m'avait dit non, ne viens pas. Et moi, je voulais tellement voyager. Parce que les Africains qui n'ont pas pris l'avion, qui ont traversé la mer, quand ils ont le visa, tu ne peux plus rien leur dire. Je vous assure, c'est un truc que je regrette profondément. Je me demande si j'étais resté, qui est-ce que je serais devenu? Après, je me pose des questions. Si je te parle et que tu n'obéis pas, tu peux juste passer à côté de quelque chose que tu ne sauras jamais, sauf au ciel. Maintenant, ma volonté sera la tienne. Et je compte sur toi pour continuer à vouloir tout ce que tu veux dans l'avenir. Je ne veux rien en dehors de ta parfaite volonté. Que ce soit là tout ce que tu désires, s'il te plaît. Ce n'est pas compliqué. La vie chrétienne est une vie simple. Elle n'est pas compliquée. Elle est simple. Mais elle n'est pas facile. Mais elle est simple. Elle est difficile, mais simple. Elle n'est pas compliquée. Il n'y a pas besoin de beaucoup de complexes, des recettes de cuisine à gauche, à droite, X, Y, comme ça, de résoudre les équations. Non. Elle a un cœur simple. Parce qu'elle dit quoi? Elle dit que ceux qui entrent au ciel, ils doivent avoir un cœur qui est comment? Un cœur qui est comme un cœur d'enfant. La vie chrétienne, c'est pour ceux qui ont un cœur comme un cœur d'enfant. Est-ce que les enfants, on les donne des choses compliquées? Si ton cœur n'est pas comme... Si tu as un cœur d'adulte, tu n'entreras pas au ciel. Si tu penses que tu as un cœur qui connaît beaucoup, un cœur d'adulte, qui sera toujours là pour montrer aux autres, qui comprend mieux que tout le monde, tu n'entreras pas au ciel. Tu vas t'égarer avec ta tête. Tu vas t'égarer parce que tu sois en train de réfléchir comme ça. Tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Mais si tu as un cœur simple, un cœur d'enfant, qui n'est pas dans les choses compliquées, qui avance par amour, tu as compris la vie chrétienne. Que tout ce que tu désires, ce soit plaire à Dieu, ce soit faire la volonté de Dieu. Aussi simple que ça. Que toute ta motivation soit une seule chose.
Plaire à Dieu, plaire au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux avoir beaucoup de faiblesses. Je ne dis pas que tu seras parfait. Non, on n'est pas parfait. Mais Dieu veut que nous soyons parfaits. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père était parfait. Et la perfection de Dieu, c'est quoi? La perfection de Dieu, ce n'est pas faire les choses sans erreur. Tant que tu es un homme, tu commettras des erreurs. Tant que tu es être humain, tu commettras, c'est dans ton ADN. Donc, quand Dieu demande que tu sois parfait, il est en train de dire qu'il veut que tu donnes ton tout à sa volonté. Voilà la perfection de Dieu. Parce que quand Dieu agit, il donne son tout. Jésus n'est pas venu sur la croix et est redescendu vivant. Il a donné son tout jusqu'à la mort. Il n'a rien retenu. Il a dit, tout est accompli. Il a tout donné. Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu donne son tout. Quand Dieu voulait donner quelque chose à l'homme, il a donné tout ce qu'il avait, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même. Voilà la perfection. Ce n'est pas de faire un appareil, un téléphone où on me montre là comment c'est beau, oh c'est parfait, c'est joli. Ce n'est pas ça la perfection. Il y a toujours des erreurs, des bizarreries, des bugs à l'intérieur. La perfection de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu dit qu'il veut que tu sois parfait, il a dit de dire quoi? Il a dit qu'il veut que tu donnes ton tout à Dieu. Que tu ne retiennes rien. Tu donnes ton tout, tu ne retiens rien. Donne tout ton cœur à Dieu. Voilà ce qu'on appelle la perfection de Dieu. Seigneur, possède-moi et emprisonne-moi pour toi-même et ne permets pas une seule seconde de liberté et ne me permets pas, pardon, une seule seconde de liberté loin de toi, ni même le moindre honneur ou la moindre possession en dehors de ta volonté parfaite. S'il te plaît, supplie que Dieu te possède. Ça veut dire, vous voyez, il y a des gens qui sont dans la démonologie. Il y a des personnes qui sont, on dit quoi? Ils sont tourmentés par les esprits, par les démons. Les démons les dérangent. Les démons peuvent être à l'extérieur et ils agissent sur eux. Ils dérangent la maison, ils dérangent là où ils vivent, ils dérangent leurs études, ils dérangent leur vie personnelle, ils dérangent beaucoup de choses dans la vie. Il y a des personnes qui ont les démons en eux, mais ils ont encore un certain degré de liberté. Mais parfois, les démons se manifestent. Et ils commencent à avoir des manifestations. Ils sont bizarres, ils font des choses. Ceux-là, on dit qu'on les délivre. Il y a des personnes, et ceux-là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Tout ce que j'ai cité là, les démons peuvent tourmenter la vie d'un enfant de Dieu. Ils peuvent tourmenter ces choses, tout ce qui le concerne. Ils peuvent même le tourmenter lui. Ils peuvent même entrer en lui. Mais il y a une chose qu'un démon ne peut pas faire à un enfant de Dieu. Mais qui est le lot des non-croyants, qui peut faire, c'est posséder quelqu'un. Le démon peut te tourmenter, toi, enfant de Dieu, mais il ne peut pas te posséder. Parce que pour qu'il te possède, il faut qu'il possède également l'esprit qui est en toi, le Saint-Esprit. Mais il ne le peut pas. Mais il peut te perturber parce que tu coopères avec lui. Tu vis dans le mensonge, dans le péché, tu mens et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il continue à avoir de la puissance sur toi. Mais le jour où tu vas décider d'exposer ta vie, tu seras délivré. Mais un non-croyant, qui a fait unir des gens non-croyants, avec qui on a fait des alliances, on leur a livré, peut-être dans leur enfance, ou bien eux-mêmes se sont livrés pour être protégés à des démons. Et ces démons-là viennent, ils les possèdent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur volonté, leur choix, leur libre arbitre, tout ce qu'ils ont appartient aux démons. Les démons nous possèdent. Ils décident pour eux. Ils ne sont plus libres. S'il te plaît, demande à Dieu de te posséder. J'ai pris un exemple qui fait un peu peur, mais c'était pour que tu saisisses. Que Dieu te possède totalement parce qu'il est en toi. Demande à Dieu de posséder toute ta vie, tout ce que tu touches. Que Dieu te possède en totalité. Lorsqu'on entre chez toi, qu'on ressente la présence effrayante de Dieu. Lorsqu'on vient s'asseoir à côté de toi, qu'on ressente la présence de Dieu. Lorsqu'on est en contact avec toi, qu'on ressente la présence de Dieu. Lorsqu'on t'entend parler, qu'on ressente la présence de Dieu.
Parce que Dieu te possède. Ce n'est pas une histoire d'âge spirituel. Je ne dis pas que non, je n'ai pas encore, je suis encore jeune spirituel. Ça n'a rien à voir. C'est une question de cœur. C'est une question de prix payé. S'il te plaît, demande à Dieu de te posséder, que Dieu t'emprisonne. Dis à Dieu que Seigneur, je choisis de mettre fin à mes libertés pour accepter ce que toi seul tu veux pour moi. Et que tu n'aies pas une seule seconde de liberté loin de Dieu. Refuse tout honneur qui ne soit pas dans la volonté de Dieu. Les honneurs qui viennent avec le mensonge, avec les compromissions, avec les manipulations. Les honneurs qui viennent parce que tu menaces les gens. Tu fermes la bouche aux gens. Les honneurs du moi. Les honneurs qui viennent parce que les gens ont peur de toi. Ce genre d'honneur-là, c'est une honte pour un enfant de Dieu. Les gens ne s'approchent pas de toi. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils voient Dieu qui déborde de toi. Non. Les gens te donnent un respect parce qu'ils savent que tu es une personne qui dérange, qui menace, qui fait peur. C'est quel genre de respect, ça? Un honneur qui est en dehors de la volonté de Dieu. N'accepte aucune possession en dehors de la volonté de Dieu. Les cadeaux où Dieu n'est pas dedans, tu prends quand même parce que tu ne veux pas gêner la personne qui fait le cadeau. Il y a des cadeaux qui sont des acquis, qui sont des poisons. Tu acceptes ça, tu vas mourir. N'accepte rien en dehors de la volonté de Dieu. Après l'abandon, tu ne dois jamais reprendre ce qui a été abandonné. Jamais. Dieu prend la prière d'abandon au sérieux et il commencera à t'utiliser sur la base de ta déclaration dans la prière. Un chrétien ordinaire, c'est une chose. Un chrétien abandonné, c'est une chose complètement différente. Tu seras totalement différent si tu fais ça. Tu seras une autre personne. Ma prière est que tous ceux qui lisent ce message puissent, dès le jour où ils le liront, s'abandonner eux-mêmes sans réserve au Seigneur Jésus et entrer ainsi dans la pleine délivrance offerte par Dieu. Il sera alors impossible au péché de régner sur eux. Seigneur, je prie afin que chacun d'entre nous qui écoutons ce message, quiconque va écouter ce message, Seigneur, je prie que quiconque va écouter ce message, Seigneur Dieu, je prie qu'il accepte de s'abandonner à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie qu'il accepte de se donner totalement à toi, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, que personne ne résiste, Seigneur, que personne ne résiste, Seigneur. Oh, quiconque va écouter ce message, oh Seigneur, qu'il fasse cette prière avec un cœur vrai, honnête, avec un cœur bon, Seigneur. Oh Seigneur, je te supplie. Et que le péché ne règne plus jamais dans sa vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir quelques considérations pratiques. Quand une personne s'est abandonnée, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Qu'est-ce qu'elle doit faire par la suite, pratiquement? On va s'arrêter là pour ce soir. S'il te plaît, je voulais qu'on prie. Et après, si quelqu'un a des questions, on va prendre 5 minutes. S'il y a des questions, on va répondre. Sinon, on va se retrouver la semaine prochaine. Pardon, prie pour que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois l'amour de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas t'abandonner à lui. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas l'amour, si tu ne vois pas que Dieu t'aime, tu ne peux pas t'abandonner à lui. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas te donner totalement à lui. Pardon, prie pour que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois l'amour que Dieu a pour toi. Prions ensemble.
Seigneur, je prie Seigneur, je prie, Père Amen. éternel. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que je puisse voir l'amour que tu as, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur. Tout l'amour, Seigneur, afin que que je puisse Seigneur, tous voir nos yeux l'amour ne croient, Seigneur, que tu as pour moi. afin que l'amour que Seigneur, tu je as pour moi, m'appelle Seigneur, encore autour de Seigneur, mais que tu Seigneur, nous autour de chaque moi, c'est comme jour. Seigneur, s'il te plaît, que Père, à me jeter, à me nous donner à toi voyons tout totalement l'amour au que tu as nom de pour Jésus. nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, prie enfin que tu comprennes euh, que tu es mort avec Christ à la croix. La vie de péché, cette vie d'indépendance-là, c'est une vie qui a été crucifiée, que le sang que tu as ne te mente pas. Prie que tu comprennes, que cela soit révélé dans ton esprit intérieur, que ton ancienne vie a été clouée à la croix. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas une amélioration, non. Tu es une autre créature. Pardon, prie que tu comprennes que tu es mort à la croix, que tu es mort vis-à-vis du péché, et qu'aujourd'hui, tu es vivant pour Dieu en Christ. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux. Jésus, que tu fasses grâce pour chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, Ouvre mes yeux, de voir que, Seigneur, nous sommes vivants, trouver à la nous sommes morts, Seigneur, au Je suis péché. mort là. Et que, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que tu nous Seigneur, je fasses prie que tu grâce, ouvres révéler ta de gloire, ta avoir bonté, cette révélation de l'amour. avec que je vive en vous de cela, je t'en À chacun de voir cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, dernier sujet de prière, pardon. Prie afin que, sur cette base, que tu t'abandonnes totalement à Dieu. Prie que tu te donnes totalement à Dieu. S'il te plaît, donne-toi totalement à Dieu. Que rien ne vienne te tromper. Même dans ta faiblesse, ne change pas de standard. Les gens changent les standards parce qu'ils échouent. Non. Même si j'échoue 50 000 fois, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu est bon. Et je sais ce qu'il veut pour moi. Il veut que je sois sanctifié. Dieu n'acceptera jamais le péché dans ma vie. Jamais. Donc, que les échecs ne te trompent pas. Ne baisse pas les standards. Pardon. Prions pour que chacun d'entre nous, que nous nous abandonnons totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père éternel, Je prie, oh nous Dieu, abandonnons totalement. Père, si je prie, je m'abandonne totalement à toi. totalement. Je m'abandonne totalement à toi, totalement à toi, Père, nous Seigneur. remettons dans Totalement à toi, totalement à toi. Père, je prie, Seigneur. Prie pour m'abandonner. Oh, je m'abandonne Tu ne peux pas totalement à baisser toi. le Je standard, prie que tu me quelles que soient les Je Seigneur, prie je pour prie que tu me que pardonnes. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Pour m'abandonner à toi totalement, radicalement, Seigneur. je pleure, réellement m'abandonne totalement à toi. Seigneur, je prie, Père, pour chacun, que chacun de nous s'abandonne totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et, Satia, ton micro, Pardon. on entend quelqu'un parler. Ah, pardon. Pardon, je suis en train de parler Merci. avec, Maître Ahmed, s'il te plaît. pardon, avec une personne. Merci. Désolée. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va s'arrêter là. Quelqu'un a une question? Justement, moi, j'avais une question, c'est pour ça que j'avais commencé à parler avec elle. Vas-y, ta question, c'est quoi? J'avais une question par rapport au fait d'avoir donné sa vie à Christ. Moi, la question que je me posais, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie d'avoir trouvé le Dieu qui sauve, le Dieu qui est rédempteur. En fait, j'étais dans la joie. J'étais pas dans ce quand les personnes sont dans, comment on va dire ça? Enfin, voient le péché ou je ne sais quoi. Moi, en tout cas, j'étais vraiment dans la joie. J'étais tellement contente que, du coup, je suis allée dans mon lit. J'ai cherché comment devenir chrétienne sur Internet et j'ai pu faire la prière du salut dans mon lit. Et j'étais contente parce que j'avais trouvé ce Dieu que j'avais cherché depuis des années. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est différent des personnes qui
quand ils rencontrent Jésus-Christ, voient leurs péchés et sont, comment dire, je vais pas dire l'affliction, mais sont peinés en fait. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est différent? Je me suis toujours posé cette question-là. Ah, Voilà ma question. ok. Non. En fait, ce que nous avons dit, c'est que quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois lui donner, tu dois te donner totalement à lui. Tu dois l'accepter en totalité. Euh, avec la connaissance que tu as en ce moment, parce que la première chose qui se passe, c'est que quand quelqu'un a rencontré le Seigneur, il se sent léger. Pourquoi est-ce qu'il se sent léger? À cause de sa conscience qui est purifiée. Et qu'est-ce qui purifie sa conscience? Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne a comme un sentiment de joie, de liberté et tout? C'est parce qu'effectivement, elle a rencontré Jésus-Christ et que le péché, parce que le péché amène la culpabilité. Le péché produit la culpabilité. Et la culpabilité n'est levée qu'avec le sang de Jésus-Christ, qu'avec la présence de Jésus-Christ. Or, pour que cela soit produit, il faut que tu aies renoncé au péché. Donc, quand tu viens à Jésus-Christ, avec la connaissance que tu as au moment où tu viens à Jésus-Christ, je dis bien au moment là où tu le rencontres, il pourrait y avoir beaucoup de choses dans ta vie qui ne marchent pas. Mais tu n'as pas encore toute la lumière. Mais au moment présent où tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, si en ce moment-là, il y a des choses que tu connais dans ta vie que Dieu n'aime pas, tu sais, avec la petite connaissance, aussi petite soit-elle, tu pourrais ne même pas avoir lu la Bible un jour, mais la petite connaissance que tu connais au sujet de Dieu, il y a une chose que tu sais que Dieu n'aime pas. Et tu acceptes quand même Dieu, Jésus, avec cette chose-là à l'intérieur de toi. C'est faux, c'est un mensonge. Permets-moi de te raconter rapidement en 2 secondes une petite histoire. Il y a un agriculteur, un monsieur et sa femme, ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient été conduits par quelqu'un. Mais ils vivaient dans un village et ils n'étaient pas très instruits au sujet de la Bible. Mais ils avaient accepté Jésus. Or, l'agriculteur, là, lui, il avait une habitude, c'est que chaque fois qu'il mangeait à table, il avait toujours un verre de vin à côté de lui. C'était une habitude pour lui. Et un jour, que sa femme a servi la nourriture, il était devenu chrétien. C'est vrai que maintenant, chaque fois qu'il mangeait, il faisait toujours la prière pour bénir le repas. Mais le pasteur qu'ils avaient conduit, n'était plus là. Il n'y avait pas de croyants avec eux là, en ce moment. Et donc, quand il a voulu prendre ce jour-là son verre de vin comme d'habitude, c'est une histoire vraie, il a eu comme un blocage. On ne lui avait jamais parlé d'accord dans la prédication. Il a demandé à sa femme, est-ce que c'est permis à un enfant de Dieu de boire de l'alcool, de boire du vin? Sa femme a dit que, allons regarder dans la Bible. Ils ont pris la Bible, mais les deux ne connaissaient pas la parole, ils ne savaient pas où chercher. Ils ont dit, OK, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire aujourd'hui, et dimanche, quand on va aller, on sera avec les frères, on va demander au pasteur. Et le dimanche, là, quand on lui a demandé, les frères lui ont demandé, est-ce que finalement tu as bu? Il a dit que non, finalement, il n'a pas bu. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas bu? Il a dit, parce qu'il y avait comme un maître à l'intérieur de moi qui m'empêchait. Personne ne lui avait parlé. Il y avait comme quelqu'un à l'intérieur de moi qui m'empêchait. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que quand tu acceptes Jésus-Christ à l'intérieur de toi, il y a des choses qui vont partir. Tu n'auras plus la liberté de faire. Le péché ne peut pas être dans ton cœur. Et tu acceptes Jésus. Tu n'auras pas cette liberté-là. C'est un faux Jésus. Ce n'est pas une histoire de repentance 1, 2, 3, 4. C'est quoi? C'est que le péché et Jésus-Christ, ça fait 2. Tu comprends, Safia? Et il y aura comme à l'intérieur de toi, comme quelque chose qui va te rendre mal à l'aise. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, au moment où tu reçois Jésus-Christ sur ton lit, tu vas voir, si c'est vraiment Jésus-Christ qui vient dans ta vie, il va comme illuminer les choses. Et tu vas voir que non, je ne suis plus libre de faire ça, ça, ça. Personne ne va t'enseigner ça. Mais tu vas te sentir mal à l'aise dans ces situations. Si tu as des personnes à qui parler, tu vas commencer à poser des questions. Les questions vont venir d'où? C'est la présence de Jésus qui va descendre sur toi. Et tu vas poser des questions. Si tu n'as personne, le maître intérieur ne va pas te donner la liberté de faire. Donc, voilà ce que je peux répondre à cette question-là. Moi, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a
Moi, En tout cas, j'étais très contente de l'avoir rencontré. Et effectivement, il y a des choses que je faisais pas beaucoup de bêtises, mais il y a des choses que je ne faisais, j'étais plus à l'aise de Tout les le faire. fait. Voilà, c'est ça. Merci. Ok, Merci beaucoup pour la réponse. ok, juste, je vois qu'il y a deux personnes qui veulent poser la question, Noël et Philippe. Pardon, Noël, Philippe, laisse d'abord Noël parler, s'il te plaît, après toi. Toi, tu es plus vieux. Bon, pas en termes de... Vas-y. Ok. Noël. En fait, déjà, j'ai une préoccupation sur la petite histoire que vous venez de raconter. Et après, j'ai également une question à poser sur... Si tu me demandes, si ta préoccupation, c'est de savoir si un chrétien doit boire l'alcool ou pas, tu m'as posé cette question. J'espère que ce n'est pas ça la question. J'espère que ce n'est pas ça la question, parce qu'il est déjà 21h46. J'espère que ce n'est pas pourquoi on avance vite. C'est ça la question. Ta Non, préoccupation. en fait, comme vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas dit, comme tu as dit tout à l'heure que c'est un péché, c'est surtout ça, en fait. Non, je n'ai pas dit que c'était un péché. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que il ne sentait pas la liberté intérieure de le faire. Mhm. Je n'ai pas dit que c'était un péché. J'ai dit qu'il ne sentait pas la liberté. Je t'ai dit que quand Jésus-Christ entre, il y a certaines choses qu'il ne va pas te laisser libre de faire comme tu veux. Ce que je suis en train de dire. Parce qu'il entre comme Seigneur. Ok. Donc, si tu regardes les autres pour dire que non, eux, ils font ça, moi aussi. Non. Ce que je suis en train de seulement de dire que non, quand Jésus-Christ entre, tu vas sentir comme des choses que tu n'es plus libre de faire ce que tu faisais avant comme tout le monde. C'est seulement ce que je voulais, là où je veux attirer l'attention. D'accord. Parce que j'ai pu comprendre le contraire. Non. En ce qui concerne le verset, en fait, quand j'étais en train de méditer aujourd'hui, je lisais le livre de Matthieu, Mhm. dans le chapitre 23, au niveau du verset 9, c'est écrit, c'est un rapport avec le thème qu'on a étudié aujourd'hui, Mhm. Vas-y, la soumission. vas-y. On a étudié l'abandon, mais on a aussi parlé de soumission. Oui. C'est écrit, n'appelez personne sur la terre votre père, Mhm. car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on appelle les gens pères spirituels sur terre? Bon, franchement, j'aimerais avoir un éclairage si c'est... Non, il faut savoir qu'il y a des mots, des expressions en grec qui se prononcent de la même manière en français. Le Père dont le Seigneur est en train de parler dans ce passage ici-là, il parle de Père en tant que le Père qui est au ciel. En tant que le Père, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays à l'époque où, par exemple, le pharaon était appelé Père, était considéré comme un Père, parce que pour lui, il était la représentation du Dieu sur la terre. Mhm. Voilà. Mais le Seigneur n'est pas en train de dire que quelqu'un ne peut pas avoir un père spirituel. Sinon, Paul ne disait pas, n'appellerait pas Timothée son fils, son enfant. Et Paul a dit que, il a dit, je sais plus c'est aux Corinthiens ou bien c'est aux Galatiens que même si vous avez plusieurs personnes qui vous n'avez qu'un seul père, je vous ai enfanté dans la foi. C'est Paul qui le dit. Voilà. Non, il est en train de dire cela que ne considère pas quelqu'un comme Dieu sur terre, c'est-à-dire que ton père céleste sur terre, tu n'as qu'un seul, c'est le Père qui est au ciel. D'accord, c'est plus clair. Merci beaucoup. Philippe. Ok, je pense que Philippe est satisfait. je vais t'appeler. Merci beaucoup. Ok, pardon. Bénissons le Seigneur pour la grâce et tout ce que nous avons étudié ce soir. Et puis que nous serons là la semaine prochaine. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te Oh, rendons grâce. pardon. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. Parce que tu l'as amené à Nous l'existence, tu as permis à mon frère et à ma Seigneur, sœur pour d'être ton service, présents. Seigneur, ton Oh Seigneur. Père, Merci, nous Père, pour prions tout dans ce que le tu nom nous de as Jésus Seigneur. que tu amènes à Seigneur, l'existence Père, que cette l'enfant que prière nous allons avoir la puisse semaine cela dans le prochaine. cœur de Que chacun de chacun nous. puisse être Accorde à connecté. chacun de Nous nous, te Seigneur, Père, que supplions nous soyons dans le nom transformés par cela. Et je Seigneur, s'il te prie, plaît, Père, ramène-nous, Seigneur, encore plus nombreux le lundi prochain, s'il te plaît, pour être enseignés de toi. Au au nom de nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.